On me demande souvent de recommandations de livres et je me suis dit qu'il est temps de faire une petite vidéo et de partager ce que j'ai dans ma bibliothèque. Je veux aussi vous donner des pistes sur comment lire en français. Alors, je vais commencer par un roman qui a connu un grand succès au 19e siècle. Il s'appelle La Dame aux Camélias, écrit par Alexandre Dumas fils. Le roman s'inspire d'un fait divers et aborde le thème de l'amour, de la sexualité, de la société et de la mort. J'ai lu ce roman durant la pandémie et je l'ai fini, je pense, seulement en 3 jours. J'ai trouvé que le personnage était très bien décrit et l'histoire était très captivante. Donc c'est un classique que vous devez avoir dans votre bibliothèque. Le roman a été également adapté au cinéma et au théâtre. Si vous le pouvez, je vous recommande absolument de regarder ces adaptations avant ou après la lecture. Si vous lisez ce roman pour apprendre le français, vous allez acquérir beaucoup de vocabulaire. C'est vrai qu'il y a des mots désuets, c'est-à-dire des mots que l'on n'utilise plus, mais je suis quand même sûr que ça va être utile pour enrichir votre vocabulaire. C'est aussi une bonne entrée dans l'utilisation du passé simple qu'on utilise beaucoup dans le roman. Vous pouvez pratiquer le français en lisant à haute voix et en répétant des mots difficiles. Si vous cherchez d'autres romans du 19e siècle, vous pouvez lire par exemple Victor Hugo ou Maupassant ou Flaubert. Alors, si vous aimez les classiques et vous cherchez des livres gratuits, je vous montre ce site. Donc, vous pouvez voir qu'il y a des grands classiques de la littérature à télécharger gratuitement. Donc, il y a 200 ouvrages libres de droit d'auteur. Maintenant, je vais vous montrer le site de TV5 Monde. Donc ici, vous pouvez trouver 642 classiques. Disons par exemple à travers l'Espagne. Donc ici, vous pouvez voir le genre, biographie, mémoire, voilà, et le résumé. Donc vous pouvez lire, voir si ça vous intéresse, et puis télécharger. Maintenant, je vous présente l'une de mes pièces préférées du 19e siècle, Le voyage de Monsieur Perrichon d'Eugène Labiche. C'est une pièce que je lis de temps en temps pour m'amuser. Je l'ai lue pour la première fois pendant mon doctorat, où je me suis spécialisé dans le théâtre du 19e siècle. Je recommande souvent des pièces de théâtre à mes étudiants parce qu'il y a des dialogues et des expressions qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Vous pouvez également pratiquer la prononciation et l'intonation. Je dirais que ce livre est beaucoup moins difficile que La Dame aux Camélias que je viens de vous présenter. Des significations de mots difficiles sont fournies à la fin. Maintenant, je vais vous lire la couverture. Cette comédie de 1860 est l'un des chefs-d'œuvre du théâtre comique français. C'est aussi la première pièce connue qui soit consacrée au tourisme, au chemin de fer et à la montagne. Donc, la pièce est sur le voyage de Monsieur Perrichon, comme le titre l'indique, et avec sa famille. Si vous aimez le théâtre, il y a une grande quantité d'auteurs de théâtre français que vous pouvez lire. Par exemple, il y a Musset. Si je devais lire une pièce de théâtre pour le reste de ma vie, je choisirais sûrement Roberto Zucco de Bernard-Marie Coltès. À mon avis, c'est un chef-d'œuvre du théâtre contemporain français. Et je ne sais plus combien de fois je l'ai lu, au moins 50. J'adore le style d'écriture de Coltès. C'est une pièce qui questionne le patriarcat. Si vous apprenez le français, cette pièce doit être dans votre bibliothèque. Je vous présente maintenant Mon père d'un auteur turc, Orhan Pamuk. C'est un livre que je garde toujours près de moi. C'est une traduction en français et c'est un recueil de ce petit texte. J'ai lu plusieurs de romans d'Orhan Pamuk en turc quand j'étais plus jeune,
mais ces traductions en français m'ont aussi beaucoup plu. Donc j'ai décidé de vous présenter celui-ci parce que c'est très court et c'est très bien pour l'apprentissage du français. Il est aussi beaucoup moins difficile à comprendre que ces autres romans. Je trouvais ce livre particulièrement intéressant parce qu'il raconte comment il a commencé à écrire et à trouver sa voie d'écrivain et sa relation avec son père. J'aimais qu'il m'amène au cinéma, j'aimais l'entendre parler à un tiers du film que nous avions vu. J'aimais sa façon de se moquer des imbéciles, des gens creux et teigneux. Comme j'aimais l'entendre parler d'une nouvelle variété de fruits d'une ville qu'il avait visitée, d'un livre ou des dernières nouvelles, mais je voulais surtout qu'il me cajole et même encore plus. Je veux maintenant parler d'un autre grand auteur qui a également été honoré du prix Nobel, Annie Ernaux. Les années, qui est un roman autobiographique. Je trouve celui-ci intéressant parce qu'Annie Ernaux part de ses souvenirs du passé en partant de ses photos. Comme un exercice de mémoire, elle essaye de se souvenir du passé qui lui semble maintenant lointain. C'est aussi excellent pour améliorer votre vocabulaire. Si vous aimez lire Annie Ernaux, je vous recommande aussi de lire Nancy Houston, Kim Thuy, Nina Browey et Asia Gebar. Avant d'acheter un livre, je vous conseille de le feuilleter un peu pour voir si le nouveau est bon pour vous. Vous pouvez aussi lire la couverture et regarder le genre littéraire. Voilà, j'espère que vous avez aimé mes recommandations. Dites-moi en commentaire quel livre vous a donné le plus envie de lire et quel genre littéraire vous intéresse le plus. Et si vous avez des recommandations de livres, partagez-les dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour avoir plus de vidéos pour apprendre et améliorer votre français. Merci et à la prochaine.